C'est un sujet pas mal macabre. Fait que je comprends que personne veuille en parler. Même s'il y en a dans beaucoup de jeux vidéo, puis dans beaucoup de films, puis que dans beaucoup de cas, c'est pas une représentation très juste du phénomène, de ce que c'est. Déjà, les exécutions publiques, c'était pas un show pour le peuple. Tu sais, dans les jeux vidéo, la foule hurle, elle crie. Ils sont tellement contents de voir des criminels se faire tuer, se faire pendre, se faire suspendre dans une cage pendant des jours à la vue de la foule, au soleil. Dans les jeux puis les films, les gens sont heureux de voir des criminels se faire trancher la tête. Mais faut-tu être fucké un peu pour croire qu'il y a un peuple assez barbare pour vraiment aimer ça? Genre, aucun peuple aimerait le sang à ce point-là. Genre, sérieusement, faut être tordu. Ok, la plupart des gens se sont probablement juste jamais posé la question. Puis c'est normal. Les créateurs puis les producteurs ont du talent. Puis ils arrivent à faire de leur jeu ou leur film une pièce d'art qui a l'air réelle, qui a l'air authentique, qui a l'air vrai, qui sont immersives, qu'on veut croire. Parce que de toute façon, le héros va les sauver. Mais en fait, souvent, le peuple était forcé de regarder. Très fortement invité à regarder. Les exécutions publiques étaient là pour faire peur, pour démontrer le pouvoir du gouvernement, pour montrer ce qui arrive quand tu désobéis au pouvoir supérieur. Et tu sais, les villes puis les villages étaient pas mal plus petits qu'aujourd'hui. C'est pas des étrangers que le monde regardait mourir, c'était de la famille, des proches, des amis puis des collègues. Puis c'est normal de vouloir voir les derniers instants de quelqu'un que t'as aimé, que t'as apprécié. C'est normal d'assister à l'exécution d'un proche, un dernier support, un dernier soutien. Mais tu sais, sur la décapitation en particulier, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a un élément en particulier que la plupart des gens ignorent ou oublient, puis... Comment expliquer ça? Le cerveau est un organe complexe. Il contrôle le corps, mais il se contrôle aussi lui-même. Puis c'est un organe qui est, disons, un peu plus indépendant. Ouais, un peu plus indépendant que les autres. Genre, aucun des organes de ton corps est utile sans les autres organes. Aucun autre organe fonctionne quand il est seul. Mais même s'il pouvait fonctionner quand même si l'organe pourrait survivre sans les autres, ses fonctions seraient inutiles. Genre des muscles sans cerveau, ça sert à rien. Il fonctionne pas, il bouge pas, il sait pas quoi faire. Un estomac sans intestin, il digère de la bouffe, mais il y a rien pour l'absorber, il y a rien pour absorber les nutriments. Ça sert à rien tout seul, même si les organes arrivent à survivre. Mais le cerveau, lui, tant qu'il y a de l'énergie, il va continuer de fonctionner. Pendant un arrêt cardiaque, le sang se déplace plus. Mais les nutriments puis l'oxygène qui étaient déjà présents dans le sang, qui est encore présent dans le cerveau, ça fait en sorte qu'il peut encore fonctionner quelques secondes, même s'il n'y a aucune circulation sanguine. Plus avoir de corps ou de plus avoir de tête, pendant les quelques premières secondes, c'est la même chose. Ça a le même impact. Le sang dans le cerveau reste là, puis il continue de transférer un peu d'oxygène puis de nutriments aux neurones. Puis les neurones peuvent continuer de fonctionner. Puis tant que les neurones fonctionnent, le cerveau fonctionne. Puis tu peux rester conscient. Les gens qui vivent des crises cardiaques perdent pas conscience tout de suite. Il y en a qui passent plusieurs secondes à paniquer, puis des fois plusieurs minutes. Il y a des gens qui restent conscients assez longtemps pendant un arrêt cardiaque, qui peuvent crier à l'aide. Ils peuvent crier même si leur cœur fonctionne pas. Mais la décapitation, tu sais, c'est la même chose. Il y a plus de sang qui se déplace. Il peut rester conscient. Il peut souffrir puis paniquer. La panique doit être terrible, mais la souffrance aussi. Tu sais, je me suis jamais fait couper un doigt ou une main ou un pied, donc je peux probablement pas savoir exactement la douleur que ça produit. Je peux pas savoir c'est quoi la douleur causée par la perte d'un membre. Mais il y a quelque chose qui doit être certain. T'auras pas juste mal au cou. Chez les amputés, il y a quelque chose qui s'appelle le membre fantôme, puis c'est comme si le membre était encore là, mais que chaque centimètre carré était en souffrance. Tu sais, quand les fibres nerveuses sont coupées, le cerveau interprète toute la zone avec laquelle elle a plus de contact comme étant engourdie puis en douleur. Tu sais, quand t'as des fourmis d'un pied ou d'un main puis que c'est tout engourdi, là, c'est pas qu'il y a plus de sang dans ton membre, c'est que t'as eu une pression sur ton nerf qui a empêché l'information de passer. Donc l'impression d'engourdissement, ce type de douleur-là, c'est la douleur la plus représentative de l'amputation, mais en beaucoup moins douloureux. La décapitation doit faire le même effet. Tu dois sentir ton corps complet être en douleur atroce puis engourdi. Puis c'est tout ce que tu ressens pour les quelques dernières secondes de ta vie. C'est quelque chose de vraiment horrible, puis c'est quelque chose qui est fait chaque jour. Je veux en parler parce que je veux être certain que tout le monde réalise à quel point c'est cruel. Oui, il y a des actes de terrorisme, ou des prises d'otages, ou des accidents qui tournent en démembrement ou en décapitation, mais ça passe aux nouvelles. On en entend parler, puis c'est des cas isolés. Sérieusement, essaie de garder ça en tête, à quel point ça doit être souffrant. Parce que c'est le genre de cruauté qui est répété à chaque minute de chaque jour. C'est le genre de souffrance qui est provoquée plusieurs dizaines de milliers de fois par jour, à plusieurs centaines de milliers d'animaux.
Ils ont le même système nerveux que nous, mais on les décapite sans y penser. Pire encore, on leur tranche la gorge puis les laisse se vider de leur sang. On laisse leur cœur pomper le sang hors de leur corps. Tout le temps qu'il reste du sang puis que le cœur bat, le cerveau reste oxygéné puis le cerveau reste conscient. Il est conscient qu'il se vide de son sang. Il est conscient qu'il est en train de mourir. Pense-y, garde ça en tête. Oublie jamais toute la souffrance que les animaux vivent à cause de nous. Parce que les quelques secondes pendant lesquelles il est encore vivant puis qu'il souffre sont probablement les plus longues secondes de sa vie.